tout le monde. Donc aujourd'hui, les 2 dernières recettes du bloc 3. Donc il y en a qui ont déjà pris de l'avance, qui les ont déjà fait ou qui les ont déjà regardés. Donc on a le chili mexicain et Les galettes. les galettes avoine chocolat. Ouais, avoine chocolat. Ouais. Donc ça va sentir bon, ça va sentir le Avoine confort dans la classe Ouais. et probablement dans l'école aussi. Et dans l'école, hein? Ouais. Ça, tout le monde va. Ça va arrêter dans le corridor pour nous dire que ça sent bon. Voilà. Fait qu'on commence ça tout de suite. Bon, on y va avec le chili mexicain. Alors, c'est ça, ça va être une petite recette végétarienne que vous allez pouvoir accompagner après de croustilles de maïs au choix, tortillas, un riz, un quinoa. Hein? Ben oui, on aime ça. Ça va faire un plat bien complet. Là, on est juste un peu en retard sur le Super Bowl parce que souvent, en fait, le chili vient avec les matchs de football. Ouais. Hein, ça réchauffe et c'est réconfortant. On aime ça. Ouais. Et là, comme on t'a dit aussi, c'est une recette végétarienne. Il n'y a pas de Ouais. viande dans celui-là, mais ça arrive qu'il y en a dedans. Ouais, le chili, habituellement, ouais. Mais là, vous pourrez jouer avec la garniture, ajouter du fromage si vous avez envie. Fait que c'est bien. On aime ça, ben oui. Fait que pour, comme d'habitude, vous pouvez prendre connaissance de votre recette, bien la lire. Donc, c'est mieux si vous avez sorti déjà. Sinon, Ouais. arrêtez la vidéo, allez sortir vos ingrédients, puis on commence ça Ouais. maintenant. On commence, fait qu'on va commencer par Par l'oignon. l'oignon qu'il va falloir ciseler, faire suer, puis la patate douce. Tu Oui. veux éplucher la patate douce? Après, je vais éplucher la patate Alors, un douce. économe Oui. et puis un couteau d'office pour faire les petites coupes pour l'oignon. Alors, on va ciseler l'oignon. Hein? Ça roulé? Oui, ciselé. Ciseler. Ça me rappelle le cours de la semaine dernière. Ouais. On avait ciselé les oignons pour notre béchamel. Ouais, exactement. Ça va être la même chose, la même technique. Donc là, on rappelle de la technique de la semaine passée. Qu'est-ce que c'est ciselé? C'est plate, j'aimerais ça leur poser la question. Mais là, vous ne me répondrez pas, mais vous pouvez répondre tout seul dans votre maison. Ouais. Bon. Alors pour ciseler, ben, on va couper l'oignon en deux. On va faire des incisions en long comme ça. Puis après on coupe dans l'autre sens, au travers. Puis ce qui permet d'avoir une partie de l'oignon qui est encore stable dans le fond. Ouais, on regarde le pied de l'oignon. On va pas jusqu'au bout quand on fait des incisions, comme ça se tient. Ouais. Vous voyez, j'utilise 2 couteaux. Je prends le couteau d'office pour éplucher, puis le couteau de chef pour faire les coupes. Ça va bien? Oui. Ouais. Et la patate douce, on va faire une coupe en dés. Donc on va faire des petits cubes. C'est un peu comme ciselé, mais beaucoup plus gros. Donc juste un petit peu. Ouais. Alors, je vais chauffer la casserole avec le filet d'huile. Un filet d'huile, l'huile d'olive, c'est bon. Prenez l'huile que vous avez. Feu moyen, peu fort. Moyen fort. Oups, l'ail. Moyen fort. Moyen fort. Ah ouais, moyen fort. Moyen élevé. C'est écrit, dans la recette, c'est écrit moyen élevé. Élevé, parfait. Alors, c'est pas moyen fort, c'est moyen élevé. Pardon, je m'excuse. Ça veut dire à peu près la même chose. C'est ça. Donc, Ça va, est-ce que Caroline? c'est comme ça? Ouais, c'est bien comme ça, ouais. Pas bon. Fait qu'on peut y aller avec des morceaux qui sont à peu près gros comme ça. Là. Oui, c'est ça. Je vais un peu. Puis la quantité, c'est une tasse. C'est une tasse de patate douce, voilà. Une tasse. C'est ça. Alors aussi l'ail, 2 gousses d'ail.
nos patates sont quand même grosses. Ouais, On peut vous en tu ayez peux un la petit peu couper, plus. tu peux la couper sur ton coupe. Non, je veux dire, Ah faire ouais, une tasse. oui, pour la classe, oui, il y en aura plus. Oui, à ce moment-là, ils vont les... Vous les gardez, vous faites d'autres choses avec. Vous pouvez faire un potage, vous pouvez faire des frites. Pour les autres recettes, il y avait le... Ça va être une grosse tasse. Ouais, une grosse tasse. Ça va être une grosse tasse, c'est pas grave. On appuie dessus, là, ça fait une tasse. Ça fait une belle grosse Ça tasse. fait une belle grosse tasse. On va... Donc là, on est en train de faire suer les oignons. Là, on est en train de faire suer les oignons. Ouais. Hein? Je me demandais si tu avais un sac justement pour les. Faire un petit Ouais, mélange. non, c'est pas... Non? Ok. On n'a pas besoin de ça tout de suite, je vais prendre les coups tantôt. Alors, ce feu... Ouais. Alors, ça chauffe. Bon. Voilà, ça chauffe. Les autres ingrédients. Alors, on chauffe la casserole à feu moyen élevé. On verse l'huile. On ajoute l'oignon. On fait cuire jusqu'à ce qu'il soit doré. Alors là, ça va être... ça ne sera pas vraiment sué, ça va être doré. Ça veut dire un peu de coloration. On retire. Sué, il serait devenu transparent. Sué, il va rester transparent. Ouais. Parfait. Et là, à ce moment-là, on Mais là, ce qu'on cherche, c'est pas à ce qu'il soit transparent, c'est qu'il faut qu'il reste un peu d'eau. ouais, Ok. il faut qu'il soit doré. Ça va donner, ça va faire donner plus de goût. On va réduire le feu ensuite, on va ajouter l'ail, les assaisonnements, la poudre de chili, le cumin, les patates douces et on va cuire quelques minutes. Ensuite, on va ajouter l'eau, tomates, haricots, cassonade un petit peu, le maïs, tout ça. Et là, ça va cuire 30 minutes pour mijoter. Cuisson finale, 30 minutes. Et à la fin, on assaisonne, on rectifie l'assaisonnement. On regarde si ça goûte assez salé, On y va au goût. assez piquant, C'est ça. Fait assez goûteux. n'ayez Voilà. pas peur de goûter à votre recette, hein, avant de la servir surtout. Là. Oui, important, il faut goûter. On prend une cuillère, on goûte, et on goûte plusieurs fois, on assaisonne, on regoute. Et puis, ben, quand on est content, on arrête, c'est parfait. Voilà. Et on trouve l'accompagnement qu'on veut pour Ouais. manger avec. C'est ça. Super. Super. Alors là, d'accord, on va attendre un petit peu. Là, Ça se passe Ça très va bien. pas très long. Oui, c'est ça, hein, ça colore tranquillement. Ouais, c'est pour ça, pour colorer, il faut que le feu soit assez fort quand même. Puis ici, on parle des astuces du chef. Fait que s'il reste des légumes, comme la patate, bon, ça peut se congeler. Puis après, ben, c'est ça, c'est de refaire d'autres recettes avec. Oui, puis dans le fond, c'est toujours pratique d'avoir des patates douces pour faire la recette. Dans le fond, des fois, on n'achète pas tout le temps, on n'a pas toujours sous la main. Donc, si vous en avez trop, ben, les congeler, c'est pratique. Là, ça vous permet de pouvoir en faire tout le temps. Puis c'est une belle recette aussi parce que il y a beaucoup de canage. Donc, ça, on peut avoir ça sous la main en tout temps, finalement. Beaucoup de canage et puis des choses nutritives. Très nutritif. Beaucoup de protéines. On aime ça. De la bonne protéine, végétale, de bonne qualité. Voilà, ça va pas tarder. Bon, Donc, Oui. on va aller mettre l'ail par la suite. oui. Après avoir fait dorer l'oignon, on rajoute l'ail et les épices. Et l'ail, on va le ciseler aussi, comme l'oignon. On voit l'expérience. Ouais. Je couperai pas aussi vite que ça. Ouais. Bon. Les cuisiniers, ils aiment ça, faire ça, ça épate toujours. Oui, mais moi ça m'épate toujours. Ça épate toujours tout le monde. Donc,
Alors on s'applique pour... Moi, c'est ce qui me fascine, en fait, c'est que c'est souvent toute la même grosseur. ouais, Là, ben c'est ça, on vient faire des produits réguliers. Voilà. Oui, c'est ça. Surtout quand on veut une cuisine esthétiquement, là, ça paraît. Ben oui. Puis aussi pour la cuisson, Oui, mais j'imagine que ça finit par même paraître sur le goût, là. ça paraît sur le goût, ça paraît sur la cuisson. Un légume plus gros, tu vas avoir des légumes qui vont être cuits, puis des morceaux qui seront moins cuits. Fait que l'important de bien couper nos légumes aussi, hein. Ouais, puis c'est intéressant, ça apprend à bien utiliser son couteau. C'est un bel exercice aussi, hein, la précision. Donc, C'est toujours utile. on vous conseille de prendre le temps. Des fois même, juste de vous pratiquer, ça peut être pour faire une salade de fruits, ça peut être pour faire plein de recettes. Donc, des fois, même si ça ne le demande pas, vous pouvez même tester là, vos coupes. Là. Salade de fruits, pareil, c'est ça, des coupes de légumes comme ça, en petits cubes, en bâtons. C'est ça. Voilà. Laissez aller votre imagination et votre créativité. Et on n'oublie pas aussi, je vous parlais la semaine passée de comment mettre en avant-plan votre recette. Donc, que ça soit beau, comment vous allez le présenter dans l'assiette. C'est sûr qu'un chili, ben, on s'entend que ça ressemble plus comme une sauce à spaghetti. Comme une soupe, ce que vous pouvez ajouter par-dessus, comme on parlait des croustilles tout à l'heure, ça pourrait être dans la présentation aussi que vous allez faire. Ben, les biscuits, ça pourrait être de les mettre avec un emporte-pièce, dans le fond, d'avoir des formes de cœur. On vient de passer à Saint-Valentin, mais ça pourrait être autre chose. Là. Certain. Donc là, je mets l'ail. On voit, c'est un petit peu doré. Là. Oui. Donc là, ça va être bon pour l'ail. Voilà. Et puis, à ce moment-là, on met l'assaisonnement. Alors, on a 15 ml de poudre de chili, 15 ml, une cuillère à soupe ou 3 cuillères à thé. Et puis si je me souviens, c'est une cuillère à thé de cumin. Une cuillère à thé de cumin et 15 ml de poudre de chili. Alors, une cuillère à thé de cumin. Bon, on va avec ça, on va ouvrir la boîte. Des fois, on a de la difficulté avec les boîtes. Mais là, c'est la poudre de chili. Que j'ai, oui. Ah, c'est ça, celle-là, mais elle est ouverte sur le dessus. Peut-être que c'est ici. Ah, là. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Ah, d'accord, ouais, j'ai pas compris. Donc, on voit la coloration là, qui est bien dorée. Ouais. Oh, là, c'est ça. Bon, on va baisser un petit peu, là. Oui, parce que ça... Ça va vite. Ouais, pour retirer du feu. Hein, dans la recette, on dit retirer du feu. Parfait. Fait que là, on va le retirer du feu. Oui. Le temps qu'on mette les assaisonnements. Alors voilà. C'est ça, il y a deux. Ah. Il y a deux trous dedans. Donc, cela, c'est l'épice. Ça, c'est la poudre de chili. La poudre de chili. Poudre de chili mexicaine. Hein. C'est goûteux, c'est pas très fort, c'est pas un piment vraiment. C'est entre deux. Voilà. Et à ce moment-là, on rajoute. Ça sent le chili. Oui, On aime ça. On peut le remettre sur le chili. Oui. Ça sent vraiment le chili, là, ouais. Oui. Bon, on a un petit supplément de patates douces qu'on va le mettre. Donc, si jamais vous ne voulez pas congeler, que ça vous donne plus qu'une tasse, vous pouvez quand même les mettre dedans. Vous savez comment on aime ça, quand il n'y a pas de gaspille. Donc, on passe tout. Ouais. Ça va juste jouer dans la texture. Donc. Ça va jouer un tout petit peu dans la texture. Puis, c'est ça, on peut jouer. Là, il y a 2 tasses de tomates broyées à ce moment-là. Oui. On peut en mettre un petit peu plus si on a plus De quantité de de volume. quantité de patates douces. Parfait. Alors, c'est ça, on a ajouté l'ail, les poudres, la patate douce, on cuit quelques minutes. Là, on va ajouter l'eau. Il y a une demi-tasse d'eau pour faire cuire la patate.
Une tasse et demi d'eau. Une tasse et demie, c'est pas une demi. C'est une tasse et demie? Ouais. On va en mettre une tasse, puis on va faire notre demi. Puis là, ça va faire cuire la patate douce. On met directement dedans? Oui, quelques minutes. Puis là, on va reprendre notre demi. De toute façon. Parfait. Donc, on laisse cuire. On va laisser cuire 5 minutes. Parfait. Donc, après tout ce beau De temps retour. d'attente qui a été coupé par Christian, merci. Donc, il nous reste les derniers ingrédients à mettre dans ce qui bouillonne. Ouais. Donc, en étape, on y va avec. On y va avec. Il n'y a pas d'ordre. On a mis la cassonade, c'est vrai, pendant. Ouais, il y avait un peu de cassonade, ouais. Donc, de pas oublier de la Qui mettre. fait partie de la recette. Oui. La boîte de haricots. Donc, les haricots rouges. Haricots rouges, ouais. Le maïs en grains. Avec la belle couleur. Très belle couleur et ça va être super bon. Et la tomate broyée. Et voilà. Une belle recette pour toute la famille. Hein? Simple, efficace, nutritive, on aime ça. Ouais. Exactement. On va garder ça pour le débarrasser tout à l'heure. Ça sent le bonheur dans la maison. Ça sent le bonheur, oui. Le genre de belle recette efficace et rapide qu'on peut faire en revenant d'aller jouer dehors, par exemple. C'est ça. Et oui, Et qui n'est pas trop longue non plus. pas trop long, non? Donc, à partir de là, dans le fond, ce qu'il nous reste à faire, c'est de le regarder mijoter. Là, on va la regarder mijoter. Oui, c'est bien ça, 30 minutes. Fait qu'on va rester. On va Ouais. passer à une autre recette. Exact, donc 30 minutes. Donc nous, on va arrêter la vidéo comme ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Christian qu'il puisse vous montrer, je vais prendre en photo là, de quoi va avoir l'air mon chili, puis de le mettre à la fin de la vidéo. Donc c'est ce qui va suivre. Donc ben, merci, puis on s'en va faire la vidéo des galettes.